Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Damien, tenue à 19h30 le 21 avril 2026, dans la salle habituelle des délibérations, à laquelle sont présents et forment le quorum sous la présidence de vous-même, Pierre Charbonnet. Donc, Mme Jacqueline Poisetière du district 1. Bonsoir. Mme Karine Paginski du district 2. Bonsoir. Bonsoir. M. François Bessette du district 3. Bonjour. M. Stéphane Belly du district 5. Bonsoir. Mme Christiane Baudry du district 6. Bonsoir. Ainsi que M. Hugo Allaire, qui est le directeur général, qui est également présent. Merci. Merci d'être là. Merci. L'enregistrement de la présente séance du Conseil sera déposé sur le site Internet de la municipalité en vertu du règlement 823 adopté le 17 décembre 2024. Je vous informe ou je vous rappelle à l'audience présente que puisque la présente séance est enregistrée par la municipalité et déposée sur le site Web, il est interdit de filmer ou enregistrer cette dernière. Les citoyens présents sont également captés par la caméra et consentent donc à ce que l'enregistrement soit publié. J'informe aussi les citoyens que le conseil municipal se rendra disponible après l'Assemblée pour discussion pour une période de 30 minutes. Donc, la constatation du quorum a été faite. L'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a reçu l'ordre du jour. Oui. Sur proposition 2, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Point 3, les procès-verbaux. Donc, en 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 de mars. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des modifications, des erreurs à corriger? Pour moi, c'était correct. Tout est beau. Donc, en conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mars 2026 soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai Je le propose, monsieur le maire. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Certainement. Merci. Au point 4, dépôt de la correspondance du mois de mars 2026. La correspondance du mois de mars 2026, identifiée par le bordereau numéro C-03-2026, est déposée au conseil municipal. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Merci. Au point 5, le dépôt du rapport mensuel d'activité du directeur général. Puisque vous êtes là, monsieur le directeur, à vous la parole. Merci. Donc, brièvement, en administration, greffe, trésorerie, caucus du conseil, suivi des résolutions, rencontre de coordination avec la DGA et le directeur des finances, rencontre mensuelle avec la DG de la MRC de Mataouli suite aux assemblées publiques de la MRC et des décisions là, du conseil des maires. Séance de travail de planification stratégique avec la CDSD, préparation aux mesures d'urgence, atelier de travail avec la MRC, les maires et les DG pour mise en commun de ressources. Formation de loi municipale, collaboration pour la préparation des états financiers, donc les audits annuels avec nos auditeurs. Traitement de plusieurs centaines de courriels, évidemment, comme d'habitude. Travaux publics, rencontre de coordination avec le superviseur. Hygiène du milieu, rencontre de travail avec la consultante pour la recherche en eau. Atelier de travail avec les maires, DG, consultante et MRC pour le dossier de la gestion des matières résiduelles, donc des pistes d'amélioration de ce dossier-là. Loisirs et culture, rencontre de coordination avec la directrice du service, urbanisme et développement, rencontre de coordination avec le directeur du service, sécurité publique, suivi des inondations avec le directeur par intérim. Merci beaucoup. Au point 6, qui est également un dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux, donc les rapports de l'urbanisme, de l'environnement, des loisirs, des travaux publics, des incendies et de la bibliothèque sont déposés au conseil municipal. Tout le monde en a pris connaissance. Il n'y a pas de questions, aucune. C'est beau, merci beaucoup. Point 7, les suivis du dossier du maire. Donc, je vais en avoir deux ce soir. Le premier que je vais vous parler, c'est concernant les inondations. Donc, depuis 2 semaines, il y a eu des rencontres entre les intervenants de la municipalité pour prévenir les inondations à la Rivière-Noire et un peu partout, si jamais il y en a d'autres. Il y a des mots sur Facebook de la part de la municipalité qui ont été faits. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont inscrits au service alerte de masse. Pour justement avertir les gens que tout ça, ça sert à rien.
Donc, il y a seulement 200 personnes d'inscrits sur 2400. Ça vaudrait peut-être la peine, à un moment donné, qu'on fasse un effort puis qu'on s'inscrive pour que le travail qu'on fait soit approuvé par l'ensemble des citoyens de la municipalité. Et le deuxième point, c'est le chemin Sainte-Émilie. On va tout faire en notre possible pour qu'il soit ouvert en fin de semaine à la circulation complète. Cette fin de semaine qui s'en va. Donc, on va travailler, on va finir de travailler dessus les jours qui restent, donc mercredi, jeudi, vendredi, pour être en mesure de l'ouvrir en fin de semaine autant que possible. Donc, c'est les deux sujets que je voulais vous apporter ce soir. Au point 8, administration, en 8.1, l'approbation de la liste des déboursés effectués en mars 2026, chèques, prélèvements et salaires. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil approuve la liste des déboursés effectués en mars 2026, chèques et prélèvements, pour un montant de 135 521,24 $, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant total de 77 581,63 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Est-ce que cette proposition-là est unanime pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. En 8.2, l'approbation de la liste des comptes à payer au 21 avril 2026 et autorisation de paiement. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil approuve la liste des comptes à payer au 21 avril 2026, incluant les factures totalisant 148 437,34 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Est-ce que c'est unanime pour l'ensemble des élus? Oui, monsieur le maire. Oui. Merci. Au point 8.3, un mandat de négociation pour la modification des contrats de travail des employés cadres. Considérant la nécessité d'actualiser les contrats des employés cadres pour des raisons d'attraction, de rétention et d'équité. Considérant que le cadre financier a été déterminé lors de la préparation du budget 2026. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil mandate M. Pierre Charbonneau, maire, et Hugo Allaire, directeur général et greffier trésorier, afin de négocier avec les employés cadres de la municipalité en vue de la modification des différents contrats de travail. Que ce Conseil autorise M. Pierre Charbonneau, maire, et Hugo Allaire, général et greffier trésorier, à signer au nom de la municipalité les addenda aux différents contrats de travail des employés cadres de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Est-ce que c'est unanime pour l'ensemble des élus? Oui. Merci beaucoup. Au point 9, sécurité publique, en 9.1, autorisation de paiement à facture de la Sûreté du Québec. J'ai mal au cœur, rien d'y passer. Considérant la réception de la facture pour les sommes payables par les municipalités du Québec pour les services de la Sûreté du Québec, année 2026, considérant le montant payé par la municipalité de Saint-Damien qui est de l'ordre de 370 872 $, selon la facture numéro 109-366. Puis avant que vous me le demandiez, c'est 5 % d'augmentation par rapport à 2025. En conséquence, proposition 2, il est résolu que ce Conseil municipal autorise le paiement en 2 versements de la facture numéro 109-366 à la Sûreté du Québec pour le service pour l'année 2026, que la dépense soit affectée au poste 02-21000-441 de l'activité de fonctionnement. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Est-ce que c'est unanime pour l'ensemble des élus? Oui, pas avec plaisir, mais. Ouais. Pas le choix. 9.2, vente du camion citerne numéro 811, autorisation. Considérant que le camion citerne numéro 811 n'est pas conforme aux normes ULC en vigueur. Considérant que ce camion est très peu utile pour le service. Considérant que ce camion engendre des frais d'entretien notables.
considérant la manque de place chronique dans la caserne, considérant la recommandation du directeur du service par intérim de se départir du camion citerne numéro 811, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise le directeur du service de prévention des incendies par intérim, M. Bruno, à vendre au meilleur prix le camion citerne numéro 811. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Est-ce que c'est unanime par l'ensemble des élus? Oui, oui. Merci beaucoup. Au point 6, travaux publics, en 10.1, l'embauche d'un journalier chauffeur-opérateur. Considérant la vacance au poste de journalier chauffeur-opérateur. Considérant la recommandation favorable de la direction du service. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal entérine rétroactivement au 30 mars 2026 l'embauche de M. Alexandre Boileau au poste de journalier chauffeur-opérateur au terme prévu à la convention collective des employés syndiqués en vigueur. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Est-ce que c'est unanime pour l'ensemble des élus? Oui. Monsieur Boileau, le conseil municipal vous souhaite la bienvenue au sein de l'équipe municipale. Au point 11, hygiène du milieu et environnement. En 11.1, adjudication de contrat, service professionnel, études hydrogéologiques, poursuite de la recherche en eau, réseau d'aqueduc du village. Considérant que les premières démarches de recherche n'ont pas permis de trouver une source d'eau en quantité et ou en qualité, considérant l'offre de service reçue par la firme UDA et la compagnie Aquifer, considérant la possibilité pour la municipalité d'octroyer de gré à gré ce type de contrat qui est inférieur au seuil d'appel d'offres public décrété par le gouvernement provincial. Considérant la recommandation du superviseur au service des travaux publics. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que son conseil octroie le contrat pour un service professionnel d'études hydrogéologiques à la firme UDA Aquifer au prix de 20 479 $ plus les taxes, conformément à l'offre de service datée du 30 mars 2026, faisant partie intégrante du contrat. Que la dépense soit financée à partir de la subvention TEC 2024-2028 et que la dépense affecte le poste d'investissement numéro 23-050-00-411. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Est-ce que c'est unanime pour l'ensemble des élus? Oui. Merci beaucoup. En 11.2, l'autorisation de paiement, facture, collecte des conteneurs 2025 par la MRC, gestion des matières résiduelles. Considérant que la MRC de Matawini est responsable de la gestion des matières résiduelles sur le territoire de Saint-Damien depuis 2025, considérant que des services de collecte de conteneurs pour les usages commerciaux n'ont pas été facturés par la MRC en 2025. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise le paiement d'une facture de 24 280 $ à la MRC de Matawini pour l'année 2025, remboursant ainsi les sommes collectées par la municipalité en 2025 pour les conteneurs commerciaux et les collectes des bacs appartenant à la municipalité. Que la dépense affecte le poste 02-451-10-951. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Est-ce que c'est unanime pour l'ensemble des élus? Oui. Oui. Merci beaucoup. En 11.3, l'autorisation de paiement citerne d'eau potable pour le réseau d'aqueduc du lac Lachance. Considérant un bris d'aqueduc survenu vers le 2 avril 2026 sur une partie privée du réseau d'aqueduc du lac Lachance. Considérant l'impossibilité de repérer le bris et la nécessité de maintenir le service de distribution d'eau potable. Considérant la recommandation du superviseur des travaux publics. Conséquence, proposition de,
Il est résolu que ce Conseil autorise le paiement de la facture numéro 23598 à l'entreprise L'Authentique Transport Incorporé au montant de 18 603,60 $, taxes non incluses. Que cette dépense soit financée à même le surplus accumulé non affecté et que la dépense soit affectée au poste numéro 02-412-01-521 de l'activité de fonctionnement. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Est-ce que c'est unanime pour l'ensemble des élus? Oui. Merci. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. En 12.1, renouvellement de nomination et départ au CCU. Considérant la nécessité de renouveler la nomination de certains membres, dont leurs mandats respectifs, au sein du comité consultatif d'urbanisme, est arrivé à échéance. Considérant la nécessité de remercier le travail accompli des membres suivant son départ du comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil renouvelle la nomination des personnes suivantes au sein du comité consultatif d'urbanisme. Mme Céline Desjardins, M. André Girardot, ainsi que M. Yves Poirier. Que ce conseil remercie M. Michel Dubé, suivant son départ, pour son implication et son engagement au sein du comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, Christian, je propose. C'est unanime pour l'ensemble des élus? Oui. Merci beaucoup. En 12.2, demande d'amendement au projet de loi numéro 22 afin d'abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le gouvernement du Québec a confié aux municipalités régionales de comté le mandat de réaliser des plans de protection des milieux humides et hydriques et aux municipalités, par concordance, l'obligation de les appliquer. Considérant que lors de l'étude article par article du projet de loi modifiant l'article 245, un nouvel article a été introduit dans la loi, qui s'appelle 245.1, sans réflexion ni étude d'impact préalable, obligeant toute municipalité régionale de comté et toute communauté métropolitaine à transmettre un avis à chaque propriétaire d'un immeuble, un terrain, concerné par un acte qui vise la protection des milieux humides et hydriques. Considérant que la municipalité qui désire se prévaloir de l'immunité prévue à l'article 245 de faire la preuve de l'envoi d'un avis à tous les propriétaires concernés. Considérant que cette procédure exclusive au milieu humide et hydrique fera en sorte que tous les propriétaires concernés recevront au minimum 2 avis sur le même sujet et que ceux qui se retrouvent sur un territoire couvert par une communauté métropolitaine en recevront 3. Considérant que l'obligation de transmettre individuellement des avis à l'ensemble des propriétaires concernés entraîne un fardeau administratif majeur et des coûts importants pour la municipalité. Considérant que le ministère de l'Environnement refuse de s'imposer les mêmes obligations pour informer les propriétaires concernés par la nouvelle cartographie des zones inondables. Considérant que l'abrogation de l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme constituerait un réel allègement administratif pour les municipalités et les MRC. En conséquence, il est proposé par un résolu que la municipalité de Saint-Lanier demande aux membres de la Commission parlementaire de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale d'introduire un amendement au projet de loi numéro 22, abrogeant l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin de respecter le consensus établi entre le ministère et ses partenaires municipaux. Que copie de cette résolution soit transmise au secrétariat de la Commission parlementaire
de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale au dépôt officiel à tous les membres de la commission. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Christian. Est-ce que c'est unanime par l'ensemble des élus? Oui. Oui. 12.3. Demande de dérogation mineure 2026-049 pour le 4003 chemin de la Rivière. La demande est à l'effet de régulariser la position du garage attenant un bâtiment principal par rapport à la ligne de propriété arrière. Un permis de construction pour un garage attenant au bâtiment principal a été délivré en 2013 en vertu du règlement 382 et ses amendements. La marge arrière alors en vigueur était de 7,6 mètres. Le permis 2013-253 mentionne une implantation autorisée à plus de 7,6 mètres de la ligne arrière. Aucun plan de construction et aucun d'implantation n'a été retrouvé dans les archives accompagnant cette demande de permis. Par surcroît, en 2015, un permis pour la construction du gazebo, 3 saisons, érigé sur ce garage attenant a été délivré. Le plan accompagnant le certificat de localisation du 13 février 2026 révèle une implantation inférieure à 7,6 mètres. L'objet de la demande de dérogation mineure est de 3,53 mètres, soit une dérogation de 46,45 de la norme de 7,6 mètres. Au moment de l'émission du permis de construction du garage, c'était le règlement de zonage 382 et ces amendements qui étaient alors en vigueur. Au règlement présentement en vigueur, c'est l'article 3.4.2 du règlement de zonage 753 et ses amendements qui est visé par la demande. La marge de recul arrière demeure la même. Considérant qu'après examen, étude du dossier et commentaires soumis, les membres du conseil municipal sont d'avis qu'il y a lieu d'accepter la demande de dérogation mineure comme recommandée par le CCI. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que le conseil accepte la demande de dérogation mineure comme présentée. On n'a reçu aucun commentaire lorsqu'on a fait l'affichage du dit règlement. Donc, il y en a-tu dans la salle qui... Non. 4003, c'est moi, ça. Non, il veut savoir s'il y a quelqu'un qui objecte. Oh. J'espère! Vous ne devriez pas vous objecter. Vous objectez? Non. Ça va, monsieur, on a compris. On a compris. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Est-ce que c'est unanime par l'ensemble? Oui. Donc, votre dérogation est Merci acceptée. beaucoup. Merci beaucoup. En 12.4, demande d'usage conditionnel 2026-069 pour le 201 chemin des Aigles. Compte tenu des prescriptions dictées au règlement municipal numéro 770 sur les usages conditionnels, la présente demande est donc soumise à ce comité. Considérant les documents fournis par le requérant en regard de la demande, considérant qu'après examen, étude du dossier et commentaires soumis, les membres du conseil municipal sont d'avis qu'il y a lieu d'accepter la demande d'usage conditionnel comme recommandé par le CCI. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel de titre résidence de tourisme comme demandé. Encore une fois, lorsqu'on nous avons fait l'affichage à l'adresse conséquemment à cette demande, on n'a reçu aucun commentaire. Parce que dans la salle, il y a un commentaire à l'encontre de cette proposition-là. Il n'y en a pas, je vais demander, est-ce qu'il y a un proposeur? Je le propose. Merci beaucoup. Est-ce que c'est accepté par l'ensemble des conseillers? Tout à fait. Oui. Conseillères, excusez. 12.5. Demande d'analyse au PIA 2026-077 pour le 3481 chemin des Cascades. Le requérant
souhaite réaliser une rénovation partielle d'une grange existante sur une longueur de 50 pieds sur 24 pieds, 6 pouces de largeur, sur une hauteur de 23 pieds 4 pouces, et qui sera déposée sur une dalle de béton. Commentaire. Selon les documents joints à la demande par le requérant, il est impossible aux membres de se prononcer clairement sur le critère numéro 4. Les couleurs des divers éléments du bâtiment, revêtements, toits, éléments architecturaux et ornementaux sont harmonieusement de l'objectif numéro 2, assurer une harmonie architecturale. Il serait nécessaire de soumettre la demande à la prochaine séance du CCI afin de permettre au requérant de mieux expliquer et justifier son projet eu égard de l'objectif d'harmonisation. Considérant le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par le requérant, considérant qu'après examen, étude du dossier et commentaires soumis, les membres du conseil municipal sont d'avis qu'il y a lieu de reporter la demande de PIA au mois prochain, comme recommandé par le CCI. Conséquence, proposition de, il est résolu que le conseil municipal reporte la demande de PIA au mois prochain, soit au mois de mai, afin de permettre au requérant de bonifier et parfaire son dossier de demande. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose, M. le maire. Est-ce que c'est unanime pour l'ensemble des élus? Oui. Oui. Merci beaucoup. Point 13, loisirs et culture en 13.1. Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le 17 mai est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence depuis 2003. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de l'organisme LENEO, seul organisme lanaudois, à offrir des services aux communautés LGBTQ+, dans la région. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que soit proclamé, le 17 mai, journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et de souligner cette journée en tant que telle. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Est-ce que c'est unanime par l'ensemble des élus? Tout à fait. Oui. En 13.2, autorisation permis MAPAC, fête nationale. Considérant que la municipalité de Saint-Lamier tiendra les festivités de la fête nationale 2026 sur le site du centre communautaire et des loisirs situé au 68-65 chemin Montauban en date du mercredi 24 juin. Considérant que pour le bon déroulement de celle-ci, certaines autorisations sont requises de la part du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, fameux MAPAC. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que son conseil autorise la directrice du service des loisirs et de la culture à utiliser l'emplacement désigné pour tenir les festivités de la fête nationale 2026, permettant ainsi de distribuer gratuitement de la nourriture en y installant un seul kiosque. Que ce conseil autorise la directrice à désigner des bénévoles et ou employés pour la durée de l'événement afin de tenir le kiosque de nourriture sur le site de festivités. Que 100% des contributions volontaires recueillies au kiosque alimentaire lors des festivités de la Fête nationale 2026 soient remis à un organisme de bienfaisance. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Est-ce que c'est unanime par l'ensemble des élus? Oui. Oui. 13.3. Marché public autour du four, autorisation d'événements et permis de réunion et de tirage.
considérant que la municipalité de Saint-Denis autorise la tenue de l'événement marché public autour du four sur le site de la patinoire, situé au centre communautaire et des loisirs, au 68-65 chemin Montauban, les samedis 27 juin, 11 juillet, 25 juillet, 8 août et 22 août, de 10h à 15h à chaque jour, réserve en cas de pluie. Considérant que pour le bon déroulement de ceux-ci, certaines autorisations sont requises de la part de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Conséquence, aux propositions de, il est résolu que ce Conseil autorise la Corporation de développement de Saint-Denis à utiliser l'emplacement désigné pour la tenue du marché public autour du four, permettant ainsi la vente d'alcool en y installant un seul point de vente. Que les frais des permis délivrés par la Régie des alcools, des courses et des jeux, ainsi que les coûts des produits du bar destinés à la revente sont entièrement assumés par la Corporation de développement de Saint-Denis. Que la totalité des profits générés par la vente des produits du bar destinés à la revente lors des festivités du marché public autour du four 2026 appartient à la Corporation de développement de Saint-Denis. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Est-ce unanime par l'ensemble des élus? Oui. Merci beaucoup. 13.4. Nomination au sein du comité des loisirs. Considérant la demande de s'adjoindre de 4 membres citoyens sur le comité des loisirs, considérant la recommandation de la directrice du service des loisirs et de la culture et du comité des travails des loisirs. En conséquence, aux propositions de, il est résolu que soient nommées Mesdames Karine Beausoleil et Kelly Rainville, citoyennes, ainsi que Messieurs Jean-Guy Grenier et Serge Grenier, citoyens, au sein du comité. Ai-je un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Est-ce que c'est accepté par l'ensemble des élus? Oui. Oui. Merci beaucoup. En 13.5, autorisation d'événements et permis de réunion et de tirage, excusez. Considérant que la municipalité de Saint-Denis tiendra les festivités de la Fête nationale 2026 sur le site du Centre communautaire et des loisirs, situé au 68-65 chemin Montauban, en date du mercredi 24 juin 2026, de 17h à 24h. Considérant que pour le bon déroulement de celle-ci, certaines autorisations sont requises de la part de la Régie des alcools, des courses et des jeux. En conséquence, proposition de, il est résolu que ce Conseil autorise la directrice du service des loisirs et de la culture à utiliser l'emplacement désigné pour tenir les festivités de la Fête nationale 2026, permettant ainsi la vente d'alcool en y installant un seul point de vente. Que les frais des permis délivrés par la Régie des alcools, des courses et des jeux, ainsi que les coûts des produits du bar destinés à la revente sont entièrement assumés par la municipalité de Saint-Denis. Que la totalité des profits générés par la vente des produits du bar destinés à la revente lors des festivités de la Fête nationale 2026 appartiennent à l'Association des pompiers volontaires de Saint-Denis. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Est-ce que c'est accepté par l'ensemble des élus? Oui. Oui. Merci beaucoup. En 13.6, subvention aux organismes locaux. Considérant que la municipalité de Saint-Denis est dotée d'une politique de soutien financier et de services aux organismes, associations et comités, lui permettant d'octroyer des subventions. Considérant que les demandes de soutien consenties ont pour objectif de servir de levier de développement et de présenter un intérêt évident pour la collectivité d'Amiens-Noise. Considérant que les demandes de soutien financier consenties et énumérées ci-dessous sont conformes aux critères établis par la politique de soutien financier aux organismes, associations et comités de la municipalité. Considérant la recommandation de la directrice du service des loisirs et de la culture,
ainsi que du comité de travail des loisirs. En conséquence, proposition de, il est résolu que soit confirmé l'octroi de soutien financier aux organismes, associations et comités énumérés ci-dessous au montant indiqué dans la présente résolution. Les Amis de la biodiversité du Cric à David, 500 $. Le Centre d'action communautaire Matawini, 250 $. Cible Famille Brandon, 400 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Est-ce unanime par l'ensemble des élus? Oui. Oui. Merci beaucoup. En 14 règlement, 14.1, l'adoption finale, règlement 740-3, modifiant le règlement 740 relatif à un programme d'aide financière pour l'entreprise privée sur le territoire de Saint-Denis. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 740-3 avant la présente séance. Considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du 17 mars 2026. Considérant qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du 17 mars 2026. Considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public avant le début de la présente séance. En conséquence, proposition de, il est résolu que le règlement numéro 743-3 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Ai-je un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. C'est unanime par l'ensemble des élus? Oui. Merci beaucoup. Monsieur Allaire, pouvez-vous nous expliquer brièvement? Très brièvement, on est juste venu clarifier le rôle de la CDSD dans le processus d'analyse des demandes, simplement. Donc, il n'y a pas eu de modification sur le fond, mais plutôt sur la forme, tout simplement. C'est mineur. C'est bien, merci beaucoup. Mais demandé par la CDSD et apprécié. Parfait. Merci beaucoup. 14.2, l'adoption finale. Règlement 810-1, modifiant le règlement 810 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et déléguant certains pouvoirs d'autorisation des dépenses et de passer des contrats. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 810-1 avant la présente séance, considérant que l'avis de motion a été donné à la séance du 17 mars 2026, considérant qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du 17 mars 2026, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public avant le début de la présente séance. En conséquence, proposition de, il est résolu que le règlement numéro 810-1 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Est-ce unanime pour l'ensemble des élus? Oui. Monsieur Allaire, encore une fois, s'il vous plaît. Oui, donc, pour le bon fonctionnement du service des travaux publics, on est venu autoriser le pouvoir de dépenser, d'augmenter le pouvoir de dépenser de M. Cusson, le superviseur aux travaux publics, donc de sa part de 5 000 à 10 000. Merci beaucoup. En 14.3, l'adoption finale, règlement 812-1, modifiant le règlement 812, portant sur le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux et des membres des comités. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 812-1 avant la présente séance, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du 17 mars 2026, considérant qu'un projet de règlement a été déposé lors de la même séance, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public avant le début de la présente séance, en conséquence, proposition de, il est résolu que le règlement numéro 812-1 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Est-ce unanime pour l'ensemble des élus? Oui. Merci beaucoup. Monsieur Allaire, à vous la parole. Oui, donc à l'article 6.11 du Code d'éthique, on est venu ajouter un no-brainer, donc une disposition qui allait de soi, là, donc l'ingérence. Donc, on dit un employé ou membre d'un comité municipal ne peut s'ingérer dans les affaires politiques de la municipalité. Bon, tout simplement. On a fait le trop vite, là, je pense.
Ben été. Et c'est vu, Gilles. c'est rare, ça. Donc, on est rendu au point 15, point d'information. Je vais commencer avec Mme Croisetière, s'il vous plaît. Des petites choses. On va avoir la première rencontre du comité des loisirs élargis avec les 4 citoyens qui se rajoutent à nous, donc déjà mardi prochain. Donc, j'ai très hâte à cette rencontre. J'ai participé à une rencontre du comité santé, des rencontres de la corporation. Nous aurons aussi bientôt une rencontre des loisirs, Karine et moi, avec Mme Schenberg pour la révision de la politique des reconnaissances et soutien aux organismes. Donc, de temps à autre, il faut se faire une belle petite mise à jour. Et j'ai participé également au protocole en espérance des travailleurs de rue. Donc, moi, je veux juste mentionner, j'en ai déjà parlé il y a quelques mois, je veux juste mentionner que ce n'est pas parce qu'on n'en voit pas à Saint-Damien qu'il n'y en a pas. Donc, il y a quand même des interventions qui se font à Saint-Damien assez régulièrement. On a eu 2 grosses l'année passée, si je me souviens bien. Oui, comme je vous dis, c'est pas parce qu'on ne le sait pas et qu'on ne le voit c'est pas qu'il n'y en a pas. Donc, en participant à ce comité-là, ben, je peux être un peu plus au courant. Je vais pouvoir vous en parler bientôt parce qu'il va y avoir un rapport qui va être déposé en fin d'année. Le prochain AGA, je vais pouvoir vous en parler un peu plus. Merci beaucoup, Mme Croisetière. Mme Pazinski? Oui. Premièrement, c'est 1 à 1. C'est comme ça. Deuxièmement, ce dimanche, 26 avril, il y a un atelier à la salle des loisirs gratuit à 13h sur la généalogie. Donc, c'est super intéressant. Il va y avoir une personne dont je ne sais pas le nom, désolée, qui va vous montrer à faire les premiers pas pour faire un arbre généalogique. Donc, pour un peu explorer vos racines familiales. Je trouve ça super intéressant. Et c'est gratuit ce dimanche après-midi. Il y a aussi un nouveau cours de danse hip-hop pour les jeunes de 6 à 12 ans qui se donne à partir de demain. Oui, demain. Et c'est encore possible de s'inscrire le mercredi de 18h à 19h. Il reste des places pour le cours de gardien averti. Si vous avez des ados dans votre coin, c'est pratique. Moi, je suis une maman, j'ai besoin de ça, des gardiens, gardiennes. Alors, ils peuvent prendre le cours de gardien averti, qui va être samedi le 9 mai. Et, bon, on avait dit qu'on en... Je veux juste que vous le mettiez à l'agenda, que le 30 mai, ça va être la fête du voisinage. On ne va pas vous scooper tout de suite qu'est-ce qu'il va y avoir, mais mettez ça à votre agenda. 30 mai, fête du voisinage au parc La Chance. Merci beaucoup, Mme. Ben, moi, j'aimerais remercier Dame Nature qui a été clémente pour les inondations cette année. On va espérer que ça continue comme ça. Merci beaucoup. Monsieur Bellet. Ben moi, je suis content parce que Jonathan a travaillé très fort pour le chemin du 13e rang, le chemin de Saint-Émilie. Rajoute 0,3 quart, puis il devrait terminer normalement cette semaine. On a eu un bris aussi, on en a parlé tantôt. On a eu un bris sur notre machinerie neuve, sur notre graidaire, une fuite d'huile, mais sous garantie. Soyez pas inquiète, on n'attendra pas. C'est juste une réparation sous garantie. Mais on devrait être dans les temps pour la semaine prochaine, j'espère, pour que le chemin soit ouvert pour la finale de la semaine prochaine. Pour de ça, ça va bien. Pas fin de semaine. Ben, oui, ben, pour le début de la semaine prochaine, c'est ça. C'est bon? Oui, Crito. Le 2 mai, à ces bords de route, je me ramasse. Alors, il est encore temps de vous inscrire. Vous pouvez aller soit sur le site de la municipalité, je crois, mais sur Facebook, bord de route, je me ramasse, et vous inscrire pour faire le petit bout de chemin. C'est vraiment sympathique parce qu'on travaille en équipe. Et il y a des jeunes qui descendent d'un fossé. Moi, je reste sur la route. C'est bon pour tout le temps. On prend un 3 heures dehors, très agréable. Le petit déjeuner est servi en haut au centre de loisirs, puis le dîner aussi. Alors, je vous invite à participer. Puis là, elle ne vous dit pas tout. C'est beau temps, mauvais temps, ça Il faisait beau l'année dernière. Oui. Tout à fait. Puis, on l'a pensé en résolution, mais je voulais souligner le travail que M. Michel Dubé avait apporté au sein du CCU et vous dire qu'on recherche une personne qui serait intéressée à s'impliquer. C'est une rencontre par mois.
C'est rémunéré, puis on cherche une personne qui va représenter le district 3, le district de M. Bessette. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé, demandez-lui de communiquer avec notre urbaniste. Il va être bienvenu. Christiane, est-ce que c'est obligé que ce soit quelqu'un? Oui. Idéalement, oui. Ou c'est obligatoire? Non, essaie d'avoir c'est par quelqu'un. résolution. C'est obligatoire. Oui. OK. On essaie d'avoir quelqu'un de chaque district. D'accord. Permettez-vous un mot plus, monsieur le maire? Oh, si vous me tordez les bras. Alors, j'ai oublié de parler d'un organisme qui va avoir son AGA cette semaine, le cadeau. Donc, l'action, le centre de, voyons, La semaine prochaine. le club d'âge d'or de Saint-Damien va avoir son assemblée générale le 29 avril au soir. Donc, à tous les membres ou à ceux qui sont intéressés, ben, on vous attend. Le cadeau, c'est Ouais. quoi ça? C'est le club d'âge d'or de Saint-Damien. Merci beaucoup. Donc, si on a fait la tour, il n'y a pas un autre point supplémentaire. Oui, un petit. Vas-y, Je viens vas-y. de flasher, mais je pense qu'on n'en a pas parlé, mais je voulais juste souligner, remercier les travaux publics, toute l'administration dans la gestion de l'installation sur la principale à la hauteur de l'école, une nouvelle lumière pour le passage. Oui, on l'a vu aujourd'hui. Donc, je suis vraiment contente de ça pour des mesures d'apaisement de la principale. C'est une demande qui revient beaucoup des gens de la principale. Puis, c'est vraiment un endroit où les jeunes traversent en Ben plus. oui, Donc, c'est bien. J'ai vu aujourd'hui. cette nouveauté dans le centre-ville. C'est bien. Merci beaucoup. Centre-ville, oui. C'est bon. Donc, on est rendu au point 16, qui est la période de questions. Je vous invite, les personnes présentes, à vous nommer et à poser vos questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur les affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Les questions s'adressent aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus ou fonctionnaires. Habituellement, on tient ça pour une période de 30 minutes, mais si c'est court, on va raccourcir tout ça. J'avais une petite question. Moi, je sais pas, je suis pas au courant. Et vous, madame, posez votre question. Mon nom, c'est Aline Harvey. Mon mari est Richard. On demeure au 4003 chemin de la Rivière. Le pont, là, quand est-ce qu'il va être réparé? Lequel? Le pont, ouais, c'est ça. Le pont de la 347, ça va être débuté au printemps 2027. Dans un an. Dans un Pas avant. C'est ça. Pas avant. On travaille très fortement, comme on vous a expliqué tantôt, à réouvrir le chemin Saint-Damien et Saint-Émilie. La problématique, c'est qu'il y a un pont temporaire qui s'en vient toujours au Cric à David, sur le chemin Saint-Damien. Okay. Mais on n'a pas encore de nouvelles. C'est-tu vrai que quand on passe par le Cric à David, on pourrait avoir des grosses amendes? Présentement, On oui, peut pas parce passer. qu'il est fermé. OK. Il est seulement pour circulation locale. Calme. Mais comme on vous a dit tantôt, notre intention, c'est de l'ouvrir en fin de semaine Pour pour tout le monde, fait que tout le monde va pouvoir passer. Sauf les camions. Ben là, Ben, ça, il passe pareil, genre. on le sait. Et On rencontre le sait. 54 pieds, là. Ouais. Mais malheureusement, pour vous, je vais le répéter parce que ça fait longtemps que je le répète souvent. Malheureusement, c'est que la Sûreté du Québec ne donne pas beaucoup de contraventions. Ah. Et les contrôleurs routiers qui pourraient vraiment réagir à ça, ben, ils sont en grève, comme vous le savez. Ben, il y a bien. Oui, il vient. Ils commencent à Il revenir. commence à revenir, mais là, pour l'instant, C'est encore en formation pour être capable d'utiliser un arme à feu. en arme à feu. Et pour l'instant, les contrôles routiers sont positionnés seulement dans les balances qui sont sur les autoroutes. Ils ne se promènent pas sur des petites routes Sur le territoire. sur le territoire. Mais ça va s'en venir. On va attendre que vous Oui, normalement. Parce que, La Sûreté du Québec est souvent présente dans la rentrée. oui. Oui, en ce moment, ça donne des bouts de tickets de 524 $. Donc, si vous ne restez pas sur le rang 13, allez pas là. Allez-y. C'est ça. Je vous le dis, là, même moi qui reste à côté, je fais le détour. Ouais. Parce que justement, ça coûte 524 $. Ouais, c'est ça, j'en ai entendu. Ouais. Quand même. Est-ce que j'ai d'autres questions?
Oui, la dérogation qui est acceptée tantôt pour le 4003, je vais recevoir ça par la main. Oui. Oui, monsieur. Plusieurs petites questions sur la séance d'aujourd'hui. Votre On a eu nom une pour les augmentation de autres, 5 votre nom pour les autres Hein? citoyens. Votre nom. Oh, Jacques Marino, la main. Je suis. Pas longtemps. On vous connaît. On vous connaît, mais il y a des gens qui ne connaissent pas. D'accord. Oui, il faut le nommer. 5% d'augmentation pour la sécurité publique. Est-ce que la facture de la sécurité du Québec, est-ce qu'ils vont donner les services qu'on a rendus à la municipalité en 2025? Vous avez la liste de tous les services? Écoutez, Oui, c'est pas une page blanche. la Sûreté du Québec, lorsqu'elle rencontre, elle donne des explications comme ça, elle le fait pour l'ensemble de la MRC Métawini. Parce que le poste est à Radil, on ne se le cachera pas. Oui, on donne des explications. Oui, on a des résultats par municipalité puis tout ce qui s'ensuit. Mais c'est minime. Je vous le dis. On a eu 2 postes qui ont été coupés en 2025 au niveau de la police. Ils ne sont pas revenus cette année. Posez-moi pas de questions, je vous le dis tout de suite. Ils ne sont pas revenus. Puis, on continue à se battre pour essayer d'avoir des représentants de la Sûreté du Québec supplémentaires dans la région. Mais ce n'est pas eux autres qui répondent à ça, c'est le ministère. Donc, on ne peut pas rien faire là-dessus pour l'instant. Parfait, merci beaucoup. Pour 9.2, camion système, c'est quoi le meilleur prix de base pour vendre ce camion-là? Ça peut rapporter combien? OK, on a fait des recherches. Le prix maximum qu'on peut avoir, ce serait 48 000. Si on peut avoir plus, on va faire plus. Mais il reste, au niveau de l'emprunt qu'on avait fait dessus, il reste 58 000 à payer. Et il faut dire que le camion a 600 000 km. Il prend beaucoup de place dans le garage. Il est très encombrant, il est plus utile. Il n'est pas utile. C'est le petit camion là, qui n'est pas très long. On n'a pas besoin. L'arroseur de rue. Oui, qui était supposé être un arroseur de rue. Dans le 11.1, c'est-tu la même firme qui va reprendre les études? Oui. S'il n'y a pas eu de service, pourquoi vous reprenez la même firme? C'est pas qu'on n'a pas eu de service. Il y en a eu du service. Ils ont cherché à des différentes places. Mais les places qui sont allées chercher les sources d'eau n'étaient pas suffisantes pour les besoins de la municipalité. Il ne faut pas oublier que le conseil municipal a demandé à Aquifer de voir à ce que les prochaines années soient couvertes. Donc, ça en prend de l'eau. On veut avoir plus de personnes, plus de citoyens dans la région de la municipalité, donc du village, le périmètre urbain, excusez-moi, je change les mots des fois. Mais c'est ça, on travaille énormément là-dessus. Puis c'est une demande du gouvernement de travailler seulement que le secteur urbain. Donc, en ce moment, on peut accueillir certaines maisons supplémentaires, mais il n'y a pas grand place dans le village présentement. Puis le nombre de maximum qu'on pourrait atteindre, c'est 50 logements, si je ne me trompe pas. 50 logements qu'on pourrait additionner présentement pour tout ce que c'est. Avec ce qu'on a comme réserve d'eau. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est probablement d'agrandir les bassins qui sont en haut pour avoir une plus grande réserve et de trouver une autre source d'eau près de ces bassins-là le plus rapidement possible. Est-ce que Jeanne Provost, Oui. est-ce que les recherches ont déjà été faites autour du bassin Oui. du gouvernement? Oui. Ils n'ont pas trouvé, puis ils espèrent encore. Ils n'ont pas trouvé, ils en ont trouvé. C'est suffisant. C'était insuffisant par rapport à ce qu'on demande. Ils veulent chercher encore dans le même secteur? Il y a des possibilités? Je vais vous laisser répondre, M. Alain. Oui, donc, merci, M. le maire, de me donner la parole. Donc, oui, on a eu un changement de stratégie. Dans le contexte où il pourrait en avoir ailleurs, plus loin que le périmètre urbain, mais ça nécessiterait un prolongement du réseau d'aqueduc. Et là, à un moment donné, les gens ont une capacité de payer, il faut être logique. Donc, on a revu notre stratégie. Notre stratégie, M. le maire l'a dit, c'est de, à la fois, c'est en 2 temps,
agrandir le bassin en haut pour avoir un plus grand tampon, une plus grande réserve. Donc, ça donne une marge de manœuvre. Mais en même temps, d'avoir un puits, on sait on n'ira pas nécessairement avoir un puits qui a une plus forte capacité que ce qu'on a en haut. On le sait. Mais on risque d'avoir un puits. Premièrement, on a un des deux puits qui est en fin de vie. Donc, à un moment donné, il n'offre pas son maximum. Donc, on va avoir un puits qui donne son maximum. Puis, en même temps, on le combine avec un bassin un peu plus grand. Fait que les deux ensemble nous donnent une plus grande marge de manœuvre. Donc, on a baissé nos standards parce qu'à un moment donné, est-ce qu'on a les moyens Saint-Damien de se payer une Cadillac ou plus un Chevrolet? Mais dans ce contexte-là, ça va très vite au niveau du génie civil. Donc, on a dû revoir notre stratégie. Donc, c'est pour ça que là, maintenant, on regarde en haut. C'était pas. Le but premier, c'était vraiment de se sécuriser vraiment sur des années, à chercher en quantité et en qualité, mais malheureusement, à proximité, il n'y en a pas. Donc, ça impliquerait, comme au risque de me répéter, d'agrandir le réseau d'aqueduc, mais ça serait faramineux les prix. Puis, je pense que ça a augmenté quand même passablement dans les dernières années dans le village. Je peux vous dire que depuis 2022, il y a 3 forages qui ont été faits. Et les 3 forages sont révélés négatifs. Donc, c'est pas évident. Y a-t-il un plan? Si jamais il y a le 3e ou le 4e ne fonctionne pas? Si vous en Ben, le plan, madame, ça va être Aquifer qui va essayer de nous le donner le plus rapidement possible. Je comprends. Je pense pas l'autre. Mais un des plans, c'est pas compliqué, c'est d'agrandir la réserve, puis on verra ce que ça va donner après. OK, c'est bon. Excusez. Je vais laisser madame poser sa question, ça ne vous dérange pas. Peut-être Solange Dagenet, du chemin du lac Corbeau. Monsieur le maire, j'entends, il y a eu 3 forages de creusés. Oui. Bon, les forages reflètent la géologie à Saint-Damien. Et les sources d'eau, pour trouver des sources d'eau, il faut tenir compte de la géologie. Puis moi, ayant une formation en géologie, ça pourrait peut-être aider. Je pense que la compagnie Aquifer est équipée avec ça aussi. J'ai déjà assisté à plusieurs trous de forage. C'est certain que mon expertise, elle est différente, mais j'ai quand même des connaissances de terrain de Saint-Damien depuis que je suis haute comme ça. Et puis aussi, j'ai un degré plus élevé que les ingénieurs. Alors. On va tenir compte de votre proposition, madame. Alors, des fois. Puis aussi, je pourrais même indiquer aussi, parce que je vois qu'il y a des habitudes de gaspillage d'eau. Et je l'ai constaté au village. Et puis, vous savez, moi, je le vois. Probablement que la plupart des gens ne voient pas ça. Mais l'eau, c'est un trésor. Puis les trésors, il faut apprendre à les préserver. Alors, c'est de l'éducation. On a mis des règlements par rapport à ça, justement, pour essayer d'aider à diminuer. Puis je peux vous dire qu'au cours des 2 dernières années, on diminue à chaque mois la demande en eau du village. Ça, c'est clair. C'est réel. On le voit dans les diagrammes qu'on reçoit tous les mois. Ça diminue. Maintenant, c'est sûr que des fois, à cause des changements climatiques et tout ce qui s'ensuit, il y a des augmentations à certaines places. Mais en général, je peux vous dire que ça diminue. Mais c'est certain que moi, je n'ai pas eu la même façon de voir les choses. Parce que j'ai une formation dans les sciences de la Terre. Mais ce que je voulais aujourd'hui, je voulais remercier le service des loisirs pour avoir collaboré aux ateliers de cirque, dont j'ai eu le privilège de participer au spectacle de cirque. Naturellement, j'étais la plus jeune. On va transmettre vos remerciements à l'équipe des loisirs. Et puis, vous savez, d'avoir vu semaine après semaine des adolescents pratiquer, s'efforcer
Et puis aussi, comment ça bouge. C'est une école, hein? Et c'est une grande école de discipline. Et puis, la joie que j'ai eue cette journée-là, de voir des jeunes familles à l'école Sainte-Marie, là, et puis de voir tous ces petits-enfants. Puis, j'ai eu un costume qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et je voudrais mentionner Yuna Paquin avec sa sœur Mélissa, son conjoint Steve Manta, excusez. Leur garçon aussi qui a pris un rôle pour les lumières lors du spectacle. Félix Bordelot aussi, qui a eu beaucoup de patience avec moi, à essayer de jongler avec 3 balles. Alors, quand je fais cette activité, là, je vous avoue, là, c'est comme si je rajeunissais de 40 ans. Et puis, alors, un gros merci pour toutes les familles. La joie, vous savez, qui s'est manifestée durant toute cette journée-là, puis la bonne entente, là, puis ça bougeait d'un bord puis de l'autre. Soyez assurés qu'on va transmettre vos remerciements à toutes ces personnes que vous avez nommées. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci. Très rapide, mais l'inquiétude. En 11.3, je veux savoir l'explication concernant les systèmes d'eau potable. Normalement, est-ce que c'est payé par les contribuables ou par les... Par l'ensemble des contribuables. C'est par l'ensemble des contribuables. La recherche, oui. Mais 11.3, c'est pas la recherche. C'est pour la Le système, la Là, c'est le mieux système. Ce qui est arrivé, là, c'est qu'il y a eu une panne en quelque part. On ne sait pas où. On ne l'a jamais trouvé. Une fuite en quelque part. On ne l'a jamais trouvé. Mais elle a arrêté. C'est ça. Ça a pris 4 à 5 jours avant que les gens, après avoir fait venir une compagnie et essayer de trouver où était la fuite, après ces 5 jours-là, ils ont décidé de... en attendant, c'est pendant ces 5 jours-là, excusez, parce que le puits se vidait très rapidement, on a fait venir des systèmes pour le remplir. Puis c'est le prix que ça a coûté pour ces 5 jours-là. À peu près ça, 5 jours. D'accord. Donc, oui, c'est plate. On n'a jamais trouvé la fuite. Là, on va pouvoir trouver une façon de régulariser cette situation-là. Mais les façons sont très difficiles, coûtent très cher. Puis, on va voir ce qu'on va pouvoir faire à ce niveau-là dans le fond. Autrement dit, le conseil municipal a décidé d'assumer pour l'ensemble de la population, l'ensemble de la population Exact. la problématique. OK. En 11.2, la facture pour les conteneurs avait été faite en 2025 et il ne voulait pas le crever, quoi. Écoutez, c'est un nouveau service de ramassage des déchets. Puis la problématique, c'est que sur les 9 municipalités, il y en avait 6 qui avaient l'autorisation, qui faisaient le service de ramassage commerciaux, dont nous, Saint-Côme et Saint-Zénon. C'est les 3 seules municipalités qui sont visées par un remboursement à la MRM de ce ramassage pour les commerciaux-là. Malheureusement, non. La MRM n'avait pas fait la collecte, mais nous, on l'avait fait. Non, on ne l'avait pas fait. On avait chargé, oui. On avait chargé pour le faire. C'est ça. Fait que là, on est obligé de payer. Oui. C'est un problème de communication avec la MRC. Avec les nombreux changements de personnel, il y a un message qui ne s'est pas rendu, autant pour ça que pour d'autres choses. Donc, le service de la MRC a fait le service en 2025, n'a pas facturé la municipalité, a oublié de nous dire qu'il était pour nous facturer dans le prochain budget. Donc là, on est devant un fait accompli, une facture qui est pour 2025, qu'on doit assumer avec le budget 2026. Voilà, je vous comprenez. OK, merci.
C'est des choses qui arrivent avec des nouvelles façons de procéder, malheureusement. Jacques Marino, avec Martin-Vin. Oui. Sur le chemin des Aigles, vous avez donné une résidence de touristes. Oui. L'année passée, je me souviens bien, il y a beaucoup de résidences sur ce chemin-là. Les faux septiques n'ont pas été faits conformément. Ils attendaient d'avoir le permis pour pouvoir opérer. Est-ce que ça a été résolu? Il va falloir que je pose la question directement à l'urbanisme. Cette propriété-là est conforme, passe à faux septique, tout est parfait, un dossier impeccable. Correct? C'est beau. Merci. Autre question, dans 13.6, quels sont les critères de sélection pour avoir des subventions aux organismes locaux? Bien, premièrement, une des autorisations, si je peux me permettre, puis je vais laisser la parole à Jacqueline ou à Karine après, c'est d'être une OBNL reconnue. Donc, vous devez être inscrit au gouvernement du Québec comme OBNL. C'est une des premières recommandations. Il y a peut-être certains critères supplémentaires, mais De produire ses états financiers, d'alimenter en information là, du pourquoi. Il y a plusieurs critères. Là, La ruche n'a pas reçu de subvention, n'a pas demandé de subvention. la ruche, elle l'a eu. Elle en Dans demande le à tous passé, les ans. il y en a eu, mais là, on est juste On est au début de l'année, l'année. donc tout le monde Ah, a ok. fait. Mais la politique, elle est disponible sur le site web. Vous avez juste à taper politique au BNL Saint-Damien, puis en général, c'est facile à trouver, tous les critères qui sont dedans, mais elle date de 2022. Comme Jacqueline l'a annoncé tôt, ben, il y aura un exercice de rafraîchissement, de révision de la politique pour voir si les critères sont toujours pertinents. Ceux que vous avez dans le procès-verbal, c'est ceux de ce mois-ci. Puis normalement, il faut que soit l'OBNL soit sur le territoire de Saint-Damien ou aide des gens de Saint-Damien. Comme cible dans le Dune, on sait bien qu'ils viennent en aide à plein de gens ici à Saint-Damien, donc c'est pour ça qu'on les. Autre question sur le chemin des Cascades, le bas du village. Sur le chemin principal, vous avez le garage Montard, il y a un gros ballon. Pourquoi ça n'a pas été rempli, ça? Ben, c'est le dégel en ce moment. Ben, il y a des ballons, mais c'est pas une. Je sais des ballons, mais écoutez, il y a beaucoup de remplissage de tout qui ont été fait sur des cascades. Maintenant, il faut parler avec les travaux publics. Premièrement, ça va se replacer dans le DGL, puis par la suite, il y aura des travaux à faire pour plus que ça se reproduise. Mais pour l'instant, mis à part, on va se le dire, mis à part de mettre la petite poussière de roche compactée au compacteur, il n'y a pas rien d'autre à faire. Là. Ça aurait pu être fait, mais en même temps, ça n'a pas duré longtemps avec le. Il y a un tuyau en dessous. Exactement. Peut-être c'est remonté parce qu'il y a un tuyau en dessous. Exactement, mais vous avez raison. Puis cette année, ça a été un hiver, vous l'avez vu. C'est partout au Québec, l'hiver a été vraiment pénible. Et ça met en lumière les sous-investissements au Québec sur notre réseau routier. Mais les cascades, les bien remplis, les sont bien remplis. Ça a été fait aujourd'hui, effectivement. Il y a aussi, sur le chemin des cascades, vous avez des boîtes postales d'asphalte et rendu en ballon. Effectivement. C'est possible de planifier. Ça a été vu par le directeur, et effectivement, on va le considérer. Vous avez tout à fait raison. Parfait. Mais il ne peut pas tout faire en même temps. Oui, malheureusement, non. Pas de poids non plus pour des ballons. Un trou, ça va bien, mais je pense que pour plus grand. Non, ça ne tient pas de l'asphalte. Ils vont vraiment couper proprement. Oui. Monsieur le maire, donc, pour les mesures d'urgence, il a rencontré un sévère avertissement de la part de. Il était allé chercher du sable. Je n'ai pas rentré à l'intérieur, j'étais juste peu sur le bord. Le gars, il dit: Hey, viens ici, tu n'as pas le droit de prendre ce sable-là. Écoutez, si M. le maire m'a autorisé d'aller chercher du sable pour remplir les sacs d'argent. Quelles sont les nouvelles directives pour avoir du sable? Bien, j'ai été très clair l'année passée pour ces directives-là. Si vous avez besoin de sable, vous devez le trouver vous-même ou nous appeler pour nous faire savoir où c'était. Mais le sable qui est là au garage municipal, il y a du sel dedans, vous ne pouvez pas utiliser ça. C'est clair, net et précis. Le meilleur temps pour aller chercher ça, c'est quand on réussit à ouvrir notre sablière. À cet endroit-là, on va vous l'ouvrir si on est capable d'aller l'ouvrir. Puis à ce moment-là, on ira vous ouvrir le chemin pour pouvoir y aller. Mais en période de déjà, cette année, on a été comme il faut, mais si on arrive une urgence, est-ce que la ville ne peut pas mettre certains sacs de sable à la disposition des citoyens d'urgence?
Monsieur, on a un gros problème là-dessus parce que les sacs de sable, un coup utilisés, après, là, c'est fini. On ne peut plus les réutiliser. Pourquoi? Mais l'autre surface, ben, elle est en contact avec vos puisards, tout ce qui s'ensuit. Donc, ils sont contaminés. On n'est plus capable de les réutiliser. Puis nous, on s'en débarrassera pas, c'est pas vrai. On ne remboursera pas les sacs de tout le monde. C'est clair qu'on ne fera pas ça. Ça va être à vous de vous en débarrasser. Vous allez devoir aller porter à des places spécifiques. Ça va comme ça, il y a à moins que quelqu'un d'autre ait quelque chose à rajouter. Mais nous, on en a pris pour on est allé acheter du sable. Oui. C'est vraiment pas cher. Donc, au prix que le sable vous coûte, la sablière devrait être une interdiction spéciale d'aller la chercher sur demande. Ouais, c'est ça. Parfait. Oui, Madame Dagener. J'approuve, Monsieur Marino, le fait que à Saint-Damien, nous avons une sablière. Il faudrait peut-être aider aussi à la mettre en valeur, la sablière. Je peux vous dire que ça fait une semaine que tu votes la sablière. Pas plus longtemps que ça. Je ne peux pas vous dire. Moi, je pense à l'eau préalable. J'ai fait la cartographie de dépôt meuble au début de ma carrière. Mais mon propos, c'est à la lumière de ce que Madame Lafourcière nous a donné comme information. Bon, l'itinérance. Je voudrais apporter là, mon point de vue. J'ai entendu un cadre de la Société québécoise du cannabis qui pour justifier l'ouverture d'un magasin à Saint-Félix-de-Valois, il s'est rapproché au niveau de l'offre de Saint-Damien. Il a dit qu'il cherchait à boucher des trous dans la vente du cannabis. Moi, j'ai un grand souci de la santé et de la sécurité des familles. J'ai trouvé ça stupide, son propos. Maintenant, j'ai entendu aussi que, comme attrait touristique, là, agroalimentaire, bon, il y a le développement des microbrasseries qui sont même annoncées le long des chemins et des vignobles. Hein? On cherche à attirer des touristes qui aiment boire. J'ai appris cette semaine, là, dans un commerce, ils avaient plus de 10 000 sortes de bières. On aime copier, hein? Là, j'ai une demande à vous faire pour les familles, pour les jeunes. Vous savez, peut-être de vous pencher pour que, à Saint-Damien, là, on n'ait pas cet attrait-là pour boire puis se droguer. Puis ça, vous l'avez fait là, pour les feux d'artifice, là. Vous savez, la santé, c'est le bien le plus précieux. Et puis des fois, un jeune, il va commencer à se droguer. Et puis, des fois, il n'est pas conscient, des fois, il est avec d'autres. Mais quand quelqu'un commence une dépendance, il sait quand ça commence, mais il ne sait jamais quand ça finit. Puis aussi, vous savez, avec les chemins que nous avons là, les microbrasseries, là, moi, j'aime pas les hommes avec des bédaines de bière, moi. Alors, vous savez, il y a de l'obésité en croissance
j'aimerais ça que le conseil ici, Mais essaie d'amener. on n'a pas Madame besoin de ça. Suit, elle va sûrement être capable de nous informer davantage qu'on va pouvoir Puis je vais demander à l'urbaniste de checker nos règlements, parce que tout est relié au niveau des règlements. Ce que vous parlez, surtout, on le retrouve au niveau de la 131, au niveau de la 343, si je ne me trompe pas, à Sainte-Mélanie, où il y a des brasseries. Mais écoutez, il y en a 2 à Saint-Jean-de-Mata. Il y en Ils ne a, sont pas chez nous, là. il y en a une qui a Il y fermé. en a 2. Mais Et l'autre est fermé. L'autre est fermée. je le dis, c'est un grave manquement au niveau du gouvernement du Québec d'annoncer sur le bord des chemins des places où aller boire et consommer de l'alcool. L'alcool, encore de nos jours, ça fait beaucoup de troubles dans les familles. Et puis aussi, il y a beaucoup de familles présentement qui vivent du stress financier. Et puis ça, la consommation de l'alcool, puis la drogue, ça ajoute. Alors, et puis, j'ai entendu, comme j'ai dit, le monsieur de la Société québécoise du cannabis, là, vous savez, puis à Joliette aussi, ils ont installé leur magasin tout près des écoles, du cégep. C'est bien, madame, on va prendre en considération. Le travail, c'est bon. Merci. Le temps est écoulé, à moins qu'il y ait une dernière question très rapide. Dernière question. Jacques Venjoux, avec ma main. Merci d'encadrer CAPME, de donner des cours d'ordinateur aux résidents de Saint-Denis. Merci au loisir d'avoir notre place. J'espère pour le mois de septembre, vous allez poursuivre cette bonne action. Merci beaucoup. Donc, le temps est terminé. Donc, à 8h46. 48. OK, selon l'ordinateur. Ouais, l'heure n'est pas bonne d'abord. L'heure n'est pas bonne là-bas, OK. OK, on est dans le combien? Le deuxième? La deuxième match. Donc, à 8h48, l'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de, il est résolu de lever la séance à 8h48. Est-ce que j'ai un propos? Oui. S'il vous plaît. Est-ce que c'est accepté unanimement par les élus? Oui! Oui, On va jaser avec vous. Donc,